Monsieur le directeur du cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur le préfet maritime, Monsieur le directeur général de l'ANAC, Monsieur le représentant du DG de la SECNA, Monsieur le directeur général de la SAT, cher Malik, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, mon cher Nicolas, Messieurs les directeurs généraux, chers amis, je suis évidemment très heureux et très honoré de participer à l'ouverture de cette importante manifestation. Je crois, par conviction, que cette conférence internationale fait confluer 5 dimensions majeures pour notre avenir commun. Première dimension évidente, une dimension européenne, parce que cette conférence est portée par l'Agence européenne de navigation par satellite, qui, comme vous le savez, réunit les forces des États membres dans ce domaine exigeant et sensible des applications spatiales. L'Europe spatiale, avec l'Agence spatiale européenne, est décidément, et c'est très actuel, un bel exemple de ce que peut être une Europe unie au service d'une volonté pour peser dans un monde où les grands ensembles s'affirment jour après jour. Deuxième dimension, elle est très parlante, très concrète ici. Une dimension africaine. Car le choix de Lomé du Togo est un choix très politique. Il signifie qu'aucun continent, aucun pays n'est oublié dans les révolutions en cours, qui transforment profondément, le colonel Lata l'a très bien dit, et vous aussi, mon voisin de gauche, les services de transport. Quel beau symbole entre nous que ce rassemblement euro-africain, venant enrichir un partenariat déjà ancien entre l'Europe et l'Afrique. Nous voyons bien, ensemble, que ici et maintenant, pour les Européens, l'Afrique n'est pas seulement un partenaire recevant de l'aide au développement dans le cadre du Fonds européen de développement. L'Afrique, c'est aussi et surtout un continent d'avenir, promis à la modernité, qui peut tirer le plus grand profit des transferts de technologies conçues en Europe. Troisième dimension, et comme diplomate, j'y tiens, une dimension stratégique, car les technologies qui seront au cœur de votre conférence sont des technologies de pointe, conférant à leurs détenteurs des marges de manœuvre et des capacités de contrôle exceptionnelles. En effet, les technologies et applications spatiales permettent de s'affranchir d'infrastructures terrestres lourdes en fournissant des flux d'informations ultra précises, terrestres, aériennes ou maritimes. Les applications en sont multiples. Elles couvrent un champ très vaste, de la surveillance des frontières à la sécurité aérienne, en passant par le sauvetage en mer et la protection de l'environnement, et ma liste est loin d'être exhaustive. Vous découvrirez, chers amis, au cours de cette conférence, que les solutions développées dans le cadre du système EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service, permettent de détecter et de localiser en temps réel tout événement survenant sur mer, dans les airs ou à l'intérieur des terres. Quatrième dimension, une dimension universitaire. Comme l'atteste la présence ici de représentants de l'Université de Lomé, que je salue, signe vivant qu'il existe une passerelle à cultiver entre l'enseignement supérieur et la recherche, d'une part, et les avancées industrielles, d'autre part. Cinquième dimension, je l'appellerai ainsi, un triangle Togo-France, Afrique-France, Europe-France. Vous avez là les trois côtés, et on dira qu'il est isocèle. Parce que le berceau de la navigation par satellite est en France, à Toulouse, où EGNOS, le système européen de navigation par satellite, est développé par une entreprise française, la société Thales Alenia Space, que je félicite. Parce que la France est aux côtés du Togo, et qu'elle le restera, je l'affirme et je le maintiens, dans ses choix d'avenir. Parce que la France est à la pointe de l'Union européenne dans son déploiement africain. Vous le savez,
la France, en fait, est sœur de l'Afrique. Parce que la France attache le plus grand prix à la paix et à la sécurité du continent africain, tout le monde le voit et le sait. Le président Emmanuel Macron va se rendre au Sahel pour l'un de ses tout premiers déplacements à l'étranger. Je crois que cette décision parle d'elle-même. Mesdames et messieurs, cette conférence internationale tisse un lien direct et concret entre les ambitions de notre pays hôte, le Togo, d'une part, qui se propose de devenir une plateforme régionale, un chef de file en matière de sécurité et de sûreté maritime, une référence en matière de technologie et d'équipement, et d'autre part, des solutions pratiques modernes qui d'ailleurs dépassent largement les contours de l'espace maritime. Le Togo, je voudrais le dire, le souligner, le redire, est exemplaire en matière de sécurité maritime. Monsieur le préfet, je vous rends ici un hommage appuyé. Plus généralement, et je l'ai déjà dit souvent, le Togo est producteur régional de sécurité. Il a fait de l'action de l'État en mer un cheval de bataille, et il se veut pionnier en la matière. Il a accueilli le sommet extraordinaire de l'Union africaine d'octobre 2016, qui a donné lieu à la charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. En se dotant des technologies spatiales appliquées au transport, indubitablement, le Togo se doterait d'une position chef de file incontestable dans la région, voire en Afrique. Et il se mettrait aussi en position de fédérer les efforts des pays de ce continent en matière spatiale, que ce soit au service de la recherche, de la sécurité collective ou de la gestion de l'environnement. Je forme donc des vœux pour que ces 2 jours d'atelier à Lomé sensibilisent les uns, convainquent les autres et passionnent tout le monde sur ce grand sujet de notre temps. Mesdames et messieurs, je vais terminer ce trop long propos par une anecdote personnelle. J'ai été, entre 1996 et 1999, un jeune diplomate français, expert national détaché auprès de la Commission européenne au sein de la DG Commerce. J'y ai travaillé avec Peter Carl, qui était le négociateur européen des accords spatiaux et aéronautiques. Et l'un des dossiers dont je me suis personnellement occupé, et dans lequel je m'étais alors beaucoup investi, était le contentieux EMSAS, qui concernait un appel d'offres du ministère des Transports japonais pour l'achat d'un système de navigation par satellite. Nous avions recherché avec succès un accord de coopération entre l'Europe et le Japon pour assurer l'interopérabilité entre EGNOS et EMSAS, car nous avions déjà le projet de bâtir l'architecture de ce qui est devenu Galileo. C'est donc pour moi, à titre personnel, un moment de fierté et aussi d'émotion de constater 20 ans après les avancées de cette ambition. D'européenne, puis asiatique, elle est devenue mondiale et elle passe aujourd'hui, hasard de l'histoire,